Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau que tous les parents rencontrent pratiquement tous les matins. Pourquoi notre enfant ne veut pas aller à l'école? En effet, tous les matins, les parents rencontrent tous les mêmes difficultés. Notre enfant fait tout son possible pour reculer le départ pour aller à l'école. Pour ma part, ça commence dès le réveil où ma fille m'annonce clairement « Je ne veux pas aller à l'école ». Ensuite, c'est au moment du petit déjeuner où elle prend tout son temps pour manger ses céréales. Puis au moment de l'habillage, où encore une fois, même à 4 ans, tout d'un coup elle redevient un bébé pour perdre du temps. Et cela continue jusqu'au moment d'arriver à l'école. Et bien dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi notre enfant n'aime pas aller à l'école et quelques petites astuces qui pourront faciliter ce passage de la maison à l'école. Mais d'abord, générique! Salut les parents du futur! Si tu es ici, c'est que toi aussi tu cherches des solutions pour que ton enfant soit heureux, sûr de lui et qui réalise ses rêves dans son avenir. Je vois que beaucoup de personnes voient mes vidéos mais n'est pas abonné à la chaîne et c'est bien dommage car ils prennent le risque de louper mes prochains conseils. Alors si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Je vais vous parler de mon expérience personnelle avec ma fille. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. Quand votre enfant vous dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, que faites-vous et que lui demandez-vous? Posez-lui la question tout simplement de pourquoi il ne veut pas aller à l'école. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires sa réponse, ça m'intéresse énormément. Pour ma part, la réponse de ma fille est très claire. Elle veut rester avec papa ou avec maman. Elle me dit même qu'elle veut m'accompagner à mon travail pour rester avec moi. Alors dans mon cas, c'est une bonne raison, mais malheureusement, pour d'autres enfants, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres raisons. Et une des raisons qui revient souvent est que ça leur crée du stress. Quand j'étais à Adsem, justement, je demandais aux enfants le matin quand ils pleuraient pourquoi ils n'étaient pas contents d'être ici. J'essayais de leur expliquer qu'en allant à l'école, ils allaient apprendre beaucoup de choses et qu'ils allaient s'amuser tout en apprenant, mais bien souvent, je n'avais pas de bons résultats. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce stress que généraient les enfants était dû à la séparation entre l'enfant et le parent. J'ai alors changé mon discours vers l'enfant pour le rassurer en lui expliquant que même s'il vient à l'école, le soir, il retrouvera son papa et sa maman et qu'il sera très fier de lui expliquer sa journée et ce qu'il a appris à l'école. Malheureusement, dans d'autres cas, le problème est plus grave. Cela peut venir tout simplement de conflits avec les copains à l'école, ce qui lui crée un stress et parfois c'est pour ça qu'il vous dit qu'il a mal au ventre sur le chemin pour aller à l'école. Cela peut également être parce qu'il ne se sent pas à l'aise à l'école. Par exemple, ma fille a énormément de mal à aller aux toilettes à l'école. À cause de ceci, ça lui a créé des constipations sévères. Et malheureusement, ce type de stress est très mauvais pour l'enfant. Ça a créé chez ma fille des gros blocages au niveau des selles et malheureusement, on a même dû aller une fois à l'hôpital en urgence à cause de cela. Alors pour essayer de faciliter la vie de ma fille au niveau des selles, j'essaye un maximum qu'elle fasse ses besoins à la maison. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés le matin à aller à l'école, je vais vous donner une petite solution qui marche bien également avec ma fille. La solution, c'est de la préparer psychologiquement. De la rassurer dès le matin. Comment faire? Eh bien tout simplement, dès le matin, vous pouvez lui expliquer le programme de sa journée intégralement. Dès le réveil, je dis à ma fille qu'on va aller prendre le petit déjeuner, puis s'habiller, puis aller à l'école où on se fera un gros câlin. Car oui, c'est aux parents de faire le câlin et de rassurer son enfant, car pour les ATSEM et pour les professeurs, ce n'est pas possible de contrôler et de gérer une trentaine d'enfants qui sont dans le besoin et le manque d'affection dû à la séparation avec les parents. Mais j'explique également à ma fille ce qui va se passer pendant sa journée à l'école. Je lui explique qu'elle va commencer sa journée en jouant dans la classe avec ses copains, puis travailler un petit peu, puis prendre une collation, ensuite qu'elle va aller en cours de récréation,
là où elle pourra de nouveau s'amuser, mais en extérieur. Qu'ensuite, elle pourra apprendre plein de choses avec son professeur et qu'elle pourra me la raconter le soir même et être fière d'elle. Une fois qu'elle aura bien travaillé, elle pourra aller manger à la cantine le midi et qu'une fois le repas fini, il ne restera plus beaucoup de temps avant qu'elle puisse retrouver son papa ou sa maman. En faisant cela, cela va la rassurer et elle comprendra que très peu de temps va se passer entre le moment où elle nous quitte le matin et le moment où elle nous retrouve le soir. Mais pour aller encore plus loin, je lui dis également ce qu'on va faire ensemble après l'école. Cela peut être de la trottinette, dessiner, jouer ensemble ou regarder une nouvelle vidéo YouTube qui pourra l'aider et lui apprendre des choses. Et bien grâce à ça, elle est motivée à aller à l'école pour ensuite passer un moment avec moi et faire de nouvelles choses qu'elle ne fait pas à l'école. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et comme toujours, j'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas, pour ma part, je prends plaisir à vous transmettre mes conseils. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Cela me fera comprendre que vous l'avez aimé et que vous en voulez encore plus. On se dit à très vite les parents du futur. Ciao, ciao!